Il y a une grande différence entre le fait d'appliquer quelque chose, de vérifier quelque chose, et le fait de faire un travail de bout en bout. Je renvoie au cogito cartésien, tu vois, ne rien accepter au départ dont je n'ai pas une idée claire. Eh bien, beaucoup de gens ne sont pas cartésiens parce qu'ils acceptent des choses dont ils n'ont pas une idée claire et qui n'ont pas eux-mêmes d'ailleurs repensé, parce qu'ils se réservent la possibilité de l'application. Donc, je n'ai pas une idée claire de la chose, mais j'applique et je vois si ça marche. Ça, c'est une autre façon de fonctionner. Certaines personnes fonctionnent comme ça. Alors, on nous parle de vérification de la tradition. Voir comment ça fonctionne. Mais il y a un nombre de facteurs si considérables que celui qui s'amuserait à dire qu'il a tout vérifié se moquerait du monde, carrément. Donc, d'autant plus que plus il y a de facteurs, plus il y a d'interrelations, et plus il y a d'interrelations, plus il est impossible de valider un facteur particulier. Donc on est dans une sorte de magma, et malheureusement, Suzel Fusobrecht, dont j'apprécie certains travaux, elle est tombée dans ce panneau, disons, d'une certaine manière. Parce que, si j'ai bien compris son travail, bien sûr, je pense bien que cet ouvrage-là que tu as signalé, mais ce n'est pas le seul. Sa façon de faire, c'est de dire, on va voir comment les astrologues travaillent, ce qu'ils disent, et on va regarder si c'est valable ou pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à comprendre comment ils disent, comment ils font pour dire ce qu'ils disent. Non, ça c'est pas important. On va simplement valider leur travail. Moi, franchement, c'est pas acceptable de dire des choses pareilles. Hein, mais ça se comprend. On va dire après tout, hein, il faut montrer que l'astrologue fait des choses sérieusement. Du moment que ce qu'il fait fonctionne, que demande le peuple, hein, c'est ce qu'elle pense. Or, pour un astrologue cartésien, et je rappelle le livre de 1900 Agostini, l'horoscopie cartésienne, bon, passons, eh bien, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de savoir comment fonctionne le système. Et André Barbeau lui-même, par exemple, il est clair que quand il fait son astrologie mondiale, il disait comment il travaillait, comment il avait calculé ce qu'il avait calculé. Il ne disait pas simplement j'ai dit ça et puis voilà. Ça me fait penser au livre de Fouzi Abissi, qui est un astrologue que j'ai bien connu, dont j'ai parlé récemment, et qui prenait, quelques années après avoir publié son bouquin en 99, il dit regardez, j'ai dit ça, j'ai écrit ça. Mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est qu'il a écrit ça. On ne sait pas comment il l'a écrit, on ne sait pas d'où ça sort, mais il l'a écrit. Voilà. Alors donc il y a des astrologues comme ça, il y en a plus qu'on le croit, qui disent voilà, un tel a dit ça, et on fait abstraction des raisons pourquoi il l'a dit. C'est écrit. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai plaisanté en disant, ben moi en effet, en 1994, j'ai annoncé un an avant un grand mouvement social pour la fin 95. Bon, alors maintenant, on peut dire, ben Heilbronn a annoncé ça, très bien. Maintenant, sur quelle base il l'a annoncé, d'après quel raisonnement, c'est notre problème. Mais on pourrait entrer dans ce genre de jeu. L'autre jour, dans un de ses ouvrages, un de ses textes, Yves Le Noble disait, en 81, Jean-Pierre Nicolas, on était à Zurich, n'est-ce pas, et a annoncé que Mitterrand allait gagner les élections présidentielles ou l'élection législative, enfin ça allait ensemble à peu près, et il disait, voilà qui prouve le système. Vous vous rendez compte, faire reposer la validité d'un système sur une prévision orale qu'on donne quelques jours avant les élections, où de toute façon il y a pile ou face,
C'est quand même se moquer du monde, il faut dire les choses comme elles sont.